Je me suis posé une question, est-ce que c'est possible au Japon de manger français pendant une semaine? Bonjour. C'est très bon, la nourriture japonaise, les sushis, les ramen, les bento, mais après un certain temps passé dans un pays, n'importe quel pays, et je pense que tous les expatriés seront d'accord avec moi, on a envie de manger français. Un cassoulet, un casse-croûte, peu importe, on se fait tous, au moins occasionnellement, un plat de pâtes, une omelette aux pommes de terre ou quelque chose comme ça. Mais personne ne mange français à tous les repas, parce que c'est très dur de trouver les plats ou les ingrédients. Les supermarchés sont vraiment différents, et quand on en trouve, à quel prix? Et est-ce que c'est même possible de manger tous les jours français? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer. Ce que vous avez sur cette table, c'est l'équivalent d'à peu près une semaine de courses. Alors je vais vous dire ce que j'ai trouvé facilement, ce que j'ai pas trouvé, et surtout je vais vous dire combien tout ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher. Mais avant de découvrir ça plus en détail, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Merci. Avant de continuer, j'aimerais vous parler d'une autre sorte de shopping qui pourrait séduire un certain nombre d'entre vous à l'approche de la Saint-Valentin. Voici venir, mesdames et messieurs, l'Elo. C'est fini l'époque où on devait se cacher pour parler de... Et l'Elo a vraiment contribué à transformer cette industrie du plaisir avec des jouets qui sont vraiment incroyables. Je pense que c'est l'un des objets les plus agréables que j'ai jamais eu en main. La matière, le toucher est vraiment premier degré, fascinant. C'est une marque suédoise. Et pour partager cette découverte, j'en ai envoyé quelques-uns à ma team au Japon. Je leur ai fait un petit sapin de la Saint-Valentin parce que c'est vraiment des objets qui gagnent à être connus. Alors attention, on est là dans une expérience haut de gamme. Ce que je vous présente, c'est de véritables objets tech avec des capteurs qu'on peut parfois contrôler avec une appli depuis son smartphone. Il y a bien sûr, comme je vous l'ai dit, la finition en silicone extra doux. Et encore une fois, ils sont tellement beaux qu'on a presque envie de s'en servir comme objet de décoration. J'ai dit presque, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste quand même très bizarre, mais c'est un bel objet à offrir. Surtout qu'il y en a pour tout le monde, hommes, femmes, expérimentés ou non. Et même, alors ne vous arrêtez pas sur cette information parce que ça ne représente pas l'entièreté de leur catalogue bien évidemment, mais ils ont un jouet qui vaut 15 000 €. Allez voir sur le site par curiosité juste ce que c'est pour vous dire qu'ils ont vraiment une gamme qui s'adresse à tout le monde, même à toutes les bourses. Petit jeu de mots avec les bourses, parce que vis-à-vis des... Je vous rassure donc, la majorité de leurs produits sont bien plus accessibles et comme c'est la Saint-Valentin qui arrive, il y a des promotions exceptionnelles en ce moment sur le site de l'Elo. Et en plus, si vous utilisez le code de réduction TEVLOVE, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Vous avez bien sûr un lien dans la description si vous voulez regarder tout ça pour faire un petit cadeau à la personne que vous aimez ou pour vous-même. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Il faut penser à soi aussi de temps en temps. Oui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire aussi, si vous faites des achats pour plus de 189 €, vous avez en plus un petit cadeau surprise qui va arriver dans votre commande. Merci l'Elo. Déjà, à la taille des caddies, on voit que les Japonais n'ont pas l'habitude de faire des courses pour la semaine. En général, ils font leurs courses pour environ 2 jours, parce que c'est beaucoup de produits frais. Et ça, c'est vraiment la taille d'un caddie standard. Ça n'existe pas ou très peu les gros caddies. C'est vrai, au Japon, on ne fait pas ces courses pour la semaine. Les Japonais se contentent de petits supermarchés de quartier dans lesquels ils achètent en général pour le jour même, voire 2 jours. Je pense que c'est surtout faute de place quand les grands hypermarchés, quand les frigos, même les grands congélateurs sont arrivés dans toutes les villes du monde. Au Japon, il n'y avait juste pas assez de place dans les villes, dans les appartements, dans les maisons pour ce nouveau mode de consommation. Première limite qui est donc d'ordre physique, mais c'est pas le seul facteur qui explique ça, il y en a beaucoup d'autres. Je pense aussi que les Japonais ont plus l'habitude de manger dehors, surtout quand ils travaillent, et aussi ils mangent beaucoup de plats frais, beaucoup de plats tout faits, c'est pas du tout le même mode de consommation. Je passe vite fait sur le fait qu'il n'y a pas de portique, il n'y a pas de vigile et on peut rentrer, sortir du magasin sans problème. Le but, c'était d'avoir à peu près 11 ou 12 plats qu'on peut manger à la maison. On se dit que peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, on va aller manger un McDo ou un kebab, je sais pas, et d'avoir aussi de quoi petit déjeuner. Et la partie petit déjeuner, c'était assez intéressant parce qu'on n'a pas eu de mal à trouver vraiment ce qu'on voulait, mais rien n'est semblable à la France ou très peu de choses. Mon défi, c'est vraiment de trouver des produits qui soient semblables à la France parce que tous les rayons, regarde, t'as des prunes amères, t'as du kimchi, t'as plein de trucs, c'est pas vraiment ça qu'on consomme nous. Pour le petit déjeuner, il nous faut du pain de mie, ça se conserve bien et il y en a au Japon. Alors déjà le pain, c'est vrai qu'on peut acheter des baguettes au Japon, on en trouve et des fois c'est pas si mauvais, mais il se trouve qu'il n'y en avait pas dans ce supermarché. Donc on s'est contenté de pain de mie. Le pain de mie c'est un vrai game au Japon, il y a vraiment beaucoup de choix. Celui-là c'est celui de base, alors ça se conserve 4 ou 5 jours, on a 5 tranches. Et on a acheté aussi un peu de pain complet. Vous allez voir, c'est beaucoup basé sur le plastique, la cuisine aussi au Japon. Donc on a un petit peu de pain pour le matin et on a aussi et surtout nos céréales que personnellement je ne consomme pas, mais apparemment dans la culture française on mange beaucoup de céréales. Il n'y a pas le choix qu'il y a en France.
mais tout ce qui est traditionnel, cornflakes, etc., on les trouve. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'emballage de format boîte. Tout est en plastique, enfin en sachet comme ça. Par où commencer? Du lait déjà. Moi, ce que j'ai peur, c'est de me faire piéger entre est-ce que c'est du lait ou est-ce que c'est du yaourt. C'est exactement les mêmes emballages. Je vais prendre la marque de lait de base, l'équivalent de lait Casino ou un truc comme ça. Vas-y, ça c'est 1 litre, 2 litres. Bon, le lait c'est classique, c'est des briques de 1 litre, c'est pas ce qu'on a en France, mais c'est à peu près la même chose. Il n'y a jamais d'ouverture facile au Japon, ça c'est très chiant. Bon, déjà, est-ce qu'on parle des pains au chocolat? Oh, il y a des pains au chocolat, mais oui, ça peut pas être plus français que ça. Je sais, ça peut choquer. Il y a un drapeau français dessus, hein, donc c'est vraiment... c'est officiel, hein, presque. On aurait tendance à se dire, je suis d'accord, que cette chose n'est pas cuite. En plus, il y a un trou, je peux vraiment voir, je vous vois à travers du pain au chocolat. On va essayer de faire un tour de magie, je vais passer cette baguette de cuisine à travers le pain au chocolat, sans toucher ni le pain, ni le chocolat. Voilà, c'est les pains au chocolat japonais. Alors ceci dit, ils sont pas mauvais et ils sont cuits, hein. C'est juste une méthode de cuisson qui est un peu différente, un peu plus lente, mais je vais vous prouver à la caméra qu'il est comestible. Je suis vivant. Ça, c'est le premier élément qui peut nous étonner un peu, mais en vrai, vous allez voir qu'au Japon, là, on a beaucoup de choses sur la table. C'est des belles courses, mais tout ce qu'on a, c'est plus petit qu'en France. Regardez, hein, juste un paquet de bonbons Haribo. Ça, c'est le classique. C'est pas la taille que nous, on connaît. Les yaourts, c'est juste en face. On se dit, c'est des yaourts classiques. Non, à votre avis, combien il y a de grammes dans ces yaourts? Des yaourts bio, donc c'est l'équivalent de Activia en France, ça s'appelait bio avant. Il y a 75 grammes de yaourt. Je crois que c'est 120 en France. Et c'était 80 normalement au Japon. Ils nous ont baisé de 5 grammes, putain. C'est 192 yens pour 4 yaourts. Ça fait peut-être 1,50 €. J'ai aucune idée de combien ça coûte en France. Faites le calcul vous-même. Confiture bonne maman aussi, il y en a. Regarde, alors pareil, il n'y a toujours pas de framboise. On va se prendre une confiture de fraises bonne maman. Le pot est un peu petit, j'ai l'impression. Non, puis regardez le beurre. Regardez la taille du beurre à tartiner. Je veux dire, c'est tellement petit. C'est ridicule. Ça tient la semaine, même pas. Donc tout est à peu près, on va dire, au même prix ou à peine plus cher. Mais surtout, tu as 2 fois moins de quantité dans chaque truc. Voilà, c'est comme ça pour le petit déjeuner. On a du jus de pomme, on a du jus d'orange. Mais je pense que, à part le pain, voilà, on s'en sort pour à peu près une semaine. Maintenant, on va passer au principal. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner au Japon pendant une semaine en se basant juste sur un supermarché classique? Le Japon, ça marche beaucoup à base de plats tout faits qui sont cuisinés sur place. Nous, on va pas faire ça. On va vraiment se concentrer sur des plats qu'on va cuisiner nous-mêmes ou des plats vraiment français. Sinon, en général, beaucoup de gens consomment comme ça. Pour moins de 5 €, tu vois, les petits bento que t'as, sympa là. Dans ma liste de courses, j'ai noté qu'on pouvait cuisiner des pâtes à la crème avec du bacon, un steak haché frites, un steak frites, un vrai steak, du riz avec du poulet, une pizza, un steak purée, spaghetti sauce tomate, une omelette champignon, un steak haché avec haricots carottes, 1 ou 2 plats surgelés et du riz avec du poisson. Donc là, on a à peu près une douzaine de plats. Ce qu'on n'a pas réussi à trouver du tout, c'est l'équivalent des conserves françaises. En France, c'est quand même assez pratique des fois de prendre sa boîte de raviolis, son cassoulet, son couscous, sa paella en conserve, ça dépanne. Et ben, il n'y a pas ça au Japon. Et pareil, dans le rayon surgelé, il n'y a rien qui se rapproche de ce qu'on a en France. Bah, il n'y a rien en surgelé à part des pâtes, hein. Les pâtes, on va les faire nous-mêmes. C'est vraiment pas le réflexe de manger des conserves ou des plats surgelés au Japon. À part les plats de pâtes, qui sont pour le coup, je trouve vraiment très bons et très quali. En général, rien d'intéressant. C'est beaucoup de nourriture pour les enfants, beaucoup de nourriture un petit peu sans goût comme ça. Je pense que c'est un cercle vicieux en fait. Les Japonais mangent pas de plats surgelés, donc les industriels ne font pas vraiment d'efforts. Et comme il n'y a pas vraiment d'effort de fait, comme il n'y a rien de bien dans les rayons, les Japonais ne mangent pas vraiment de plats surgelés. Et quand une marque comme Picard, par exemple, arrive avec un plat un peu sympa, parce qu'il y a des Picards au Japon, et les plats sont comme en France, les prix sont 2 fois plus chers facilement qu'un bento. Donc il y a peu d'intérêt à aller manger surgelé alors qu'on peut avoir un bento complet et frais pour la moitié du prix. Oh, elles sont vraiment éclatées les pizzas par contre. Hein. Ouais, vas-y, ça fera un petit repas du soir. Ça, c'est l'équivalent d'une pizza. Vraiment, elles sont toutes comme ça. Je vais vous l'ouvrir. Bon, ça fait pas un repas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça, c'est la pizza margarita de base au Japon. C'est pas incroyable. Le seul plat surgelé qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a en France, c'est du riz pilaf. C'est pas mal ça. Je peux congeler pour le soir. Donc ça, je pense que c'est un plat pas mal. Mais sinon, question conserve et surgelé, c'est très difficile. Avant d'attaquer le plat principal, on s'est pris aussi une petite boîte de thon maïs. Voilà, c'est vraiment très très similaire à ce qu'on a en France. Là, j'ai une petite boîte de champignons avec des œufs pour mon omelette. Alors sur chaque œuf japonais, il y a une petite étiquette qui t'indique la date de péremption. Les pâtes, c'est un rayon important. Alors il n'y a pas énormément de choix.
Et il y a beaucoup de spaghettis. On va prendre déjà un truc de spaghettis, je pense. Qu'est-ce qu'on a trouvé qui était vraiment très similaire à la France? On a les pâtes Barilla, le classique. On s'est fait plaisir, hein. C'est pas les pâtes les moins chères évidemment, avec la petite sauce tomate Barilla. Mais le truc qui vraiment est ridicule, c'est regardez-moi ce pot de crème fraîche. Dans notre liste de repas à cuisiner, on a des pâtes à la crème. Ceci est la taille classique d'un pot de crème fraîche. Ils nous en font en général 3 pour faire un bon plat de pâtes pour 2 personnes. Non mais vraiment, et en plus il y a du vide en dessous. Là j'ai pris pour une personne. Bon c'est peut-être un poil beaucoup, mais techniquement c'est, voilà, t'as un pot de crème pour une personne, c'est ridicule. Vraiment il y a 3 cuillères à soupe dedans, c'est rien du tout. J'ai l'impression que c'est des objets miniatures. C'est juste ridicule, regardez par rapport à ma main. Donc comme c'est assez cher, j'ai pris aussi le petit pot de crème qui va un petit peu rajouter un peu de liquide dans nos pâtes. Pareil, c'est un échantillon, mec, on se fout de la gueule du monde. Ça, voilà, on va dire que ça fait ma semaine. Et le bacon, voilà. Bon, il y a un petit peu plus grand aussi, mais après le prix du bacon au Japon, c'est autre chose. Ça, c'est le bacon Seven & Holding, donc c'est l'équivalent de la marque Repère, marque Casino, etc. On n'a pas pris que les produits les plus chers non plus, évidemment. Ce qui nous a fait du bien, c'est la viande. On va se prendre un vrai bon steak, le Wagyu. Ça n'a rien à voir avec notre steak, hein. On va pas prendre ça, du coup. La viande, je sais qu'en France, ça coûte très cher. Alors là, on s'est pris un vrai pur steak. Par contre, ce sera le petit plaisir de la semaine. On est dimanche, 410 grammes de steak, donc c'est un bon truc. Et on l'a payé 1139 yens. Donc en vrai, c'est pas mal. Steak australien, c'est pas la viande Wagyu en tout cas. Et j'étais assez content de trouver aussi cette grosse barquette qui va me permettre de faire des steaks hachés. Il n'y a pas de steak haché 100% pur bœuf au Japon. En général, ils sont préparés avec de l'ail, du pain, des trucs comme ça à l'intérieur. Là, si on veut vraiment un steak haché à la française, il faut se le faire soi-même avec ce genre de barquette. Là, c'était une promo, c'était vraiment pas cher. Enfin, c'est vraiment pas cher pour le Japon en tout cas. 923 yens et j'ai l'équivalent de 3 énormes steaks hachés au minimum. Je pense qu'on peut en faire plus que ça. Donc dans la semaine, il va y avoir pas mal de steaks hachés. Le poulet, c'est vraiment pas cher. Là, on en a pour moins de 2 € et on a 2 bonnes tranches de poulet. Donc ça va faire notre poulet avec le riz. C'est la première fois que j'achète du riz aussi petit. Je voulais quelque chose qui se rapproche aux portions françaises. En général, au Japon, ça s'achète par 5 ou 10 kilos. J'ai acheté aussi un petit pavé de saumon, 459 yens. Le poisson japonais est vraiment très bon, c'est hyper tendre, hyper facile à cuisiner. Alors les haricots, c'est impossible à trouver autrement qu'en surgelé. Donc là, on a haricots pour un repas avec des carottes. On a peu de fruits et légumes dans notre panier parce que ça coûte cher au Japon, tout le monde le sait, mais tous les légumes ne sont pas chers non plus. En fait, les Japonais mangent pas les mêmes légumes que nous. Par exemple, ils ont du radis blanc, du gobo, des pousses de bambou. C'est des légumes qui sont très abordables, qu'on va trouver dans toutes les soupes, dans tous les plats japonais. Ils sont plus racines ou légumes qui poussent dans la terre et tout ça, c'est très abordable. Par contre, si vous voulez acheter des tomates, des poivrons, des avocats ou même des fruits en général, à part des pommes ou des bananes qui sont assez abordables, tout le reste, c'est vrai, c'est assez cher. Petite pensée pour tous les véganes ou tous les végétariens qui voyagent ou qui vivent au Japon. C'est pas facile pour eux ou pour leur porte-monnaie. Bon, on va prendre du vin. Je ne bois pas d'alcool, je vous déconseille de le faire, je n'engage personne à boire de l'alcool, mais on se dit si on fait un panier moyen de français, il faut au moins 2 bouteilles de vin pour la semaine. 4300 yens. 25 € une bouteille de vin? Ouais, il y a un Bordeaux là. Ou un Chianti, c'est connu ça, Chianti. Bon, on va prendre le seul où il y a marqué Bordeaux dessus. 1680 yens. Vas-y, ça c'est un truc normal. Allez, ok, on a tout. C'était vraiment dur de trouver du vin français en plus. Il a pas l'air ouf, hein. Je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, sachez que c'est possible d'en avoir. En dessert, qu'est-ce qu'on a? Fruits. Il nous faut des fruits, des bananes, des pommes au minimum. On a un sachet de pommes. Le prix s'affiche juste ici, je me rappelle plus du tout. On a des bananes, c'est les fruits qui sont les plus abordables au Japon. Et j'ai été assez surpris de trouver aussi un petit paquet de clémentines à un prix raisonnable aussi. En plus, il n'y en a pas souvent au Japon des mandarines. J'ai pris un petit citron aussi pour aller avec mon saumon. Après, il y a tout le côté plaisir. Donc le côté plaisir, c'est les petits snacks qu'on va se prendre. On a pris un paquet de Doritos. Je pense pas que ce soit les formats qu'on a en France. Ça m'a l'air vraiment petit aussi. Il y a 60 grammes dedans. C'est tout léger. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les Pocky, qui sont l'équivalent des Mikado en France. C'est la même boîte hein, qui fait les deux. C'est vraiment la même chose. Sauf qu'ils sont plus sucrés en France. Mais bon, c'est un détail. On a nos Haribo, qui sont vraiment portion voyage là. Mais c'est ce qu'il y a... au Japon. Et on a du Milka qu'on a été trouvé dans un autre supermarché que je pense existe en France aussi. Sinon, le chocolat japonais, en vrai, est vraiment pas ouf. Enfin, il n'y a pas de chocolat noisette, chocolat fraise, trucs comme ça au Japon. Et puis, on a des Oreos aussi. C'est vraiment les seuls trucs occidentaux que j'ai trouvé en rayon. Alors ça, je l'ai trouvé dans un autre magasin parce qu'on ne trouve pas tout, évidemment, dans un supermarché. Gardez à l'esprit que ce supermarché était quand même assez grand et assez bien achalandé dans les supermarchés de quartier, comme à côté de chez moi.
J'ai pas tout ça malheureusement. Il existe de grands supermarchés, mais rien d'équivalent aux hypermarchés français. Jamais tu achètes de livres ou une télé dans un supermarché au Japon. Carrefour a essayé de s'implanter dans le pays, c'était à la fin des années 2000, et ils se sont retirés complètement à peine 4 ans plus tard. Ça marchait pas du tout. Il y a juste la chaîne américaine Costco, avec son système de vente en gros, qui arrive à séduire un petit peu les Japonais. Et c'est pas vraiment un supermarché classique non plus, donc les hypermarchés, c'est non. Étant donné que j'ai voulu faire un panier qui est à peu près représentatif de ce qu'on prend dans une semaine, j'ai rajouté un petit peu d'épices par exemple pour le poisson et j'ai pris quelques courses supplémentaires. Je me suis dit on va imaginer que vraiment je fais les courses pour la semaine. Donc j'ai acheté hop du papier toilette, j'ai pris un paquet de piles aussi, Panasonic, je me suis pris du dentifrice Aquafresh et un baume à lèvres parce que là en hiver je m'éclate les lèvres, j'en avais besoin et je me suis dit que ça représentait à peu près l'équivalent d'une semaine de courses. Alors évidemment, je me suis pas mis dans la peau d'un étudiant, on a de la vraie viande, on a du fromage, on a des petits plaisirs. Après c'est pas non plus un panier de quelqu'un qui est vraiment aisé parce que une grande partie des produits c'est des produits du magasin, pas d'étalage en fait, de bas de rayon. Mais quand même voilà, ça me paraît assez équilibré, c'est pas mal. Combien ça nous a coûté tout ça à votre avis? Alors déjà, une petite chose qu'il faut savoir, c'est que, peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, c'est beaucoup moins cher en général de faire ses courses au Japon qu'en France. Vraiment en France je sais que c'est très cher et au Japon c'est beaucoup plus abordable et c'est encore moins cher de manger à l'extérieur. Donc là on est sur un budget qui est à peu près 2 ou 3 fois plus élevé facilement qu'un panier de courses classique au Japon. Mais sachez que pour une semaine, ce panier nous a coûté l'équivalent de 25 343 yens, c'est-à-dire 162 € au taux de change actuel. Donc voilà, au mois, on arrive sur plus de 600 € de courses. C'est quand même un sacré budget si on veut manger entre guillemets à la française. C'était pas le sujet de cette vidéo, peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais c'est plus facile au Japon de manger bien pour pas trop cher. Si on mange vraiment japonais, là on a un panier très cher, pas du tout représentatif évidemment du prix d'un panier japonais moyen. Il y a même des émissions japonaises d'ailleurs où les gens cuisinent des repas à 1 €, voire moins de 1 €. Enfin ça c'était avant le Covid, ça doit être un petit peu plus cher maintenant, mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment moyen de faire des vrais plats au Japon pour pas trop cher si on sait où acheter, comment cuisiner, tous les ingrédients. J'étais content de faire cette expérience, j'ai jamais vraiment calculé, c'est la première fois depuis que je suis au Japon que je calcule un petit peu combien ça coûte de manger français. C'est pas du tout ce que je mange au quotidien. À part certains trucs, évidemment, un steak, le riz, les pâtes. Pour finir, c'est vrai que ce panier, ça ne représente pas du tout ce que mangent les Japonais, vous vous en doutez. Il y a quelques petites choses qui sont évidemment des classiques, par exemple les spaghettis, ça c'est quand même assez bien intégré dans la culture japonaise. Bon, les steaks de temps en temps, les yaourts, les boissons, c'est à peu près les mêmes, les fruits, mais sinon la majorité des choses. Vous voyez, même une petite salade thon maïs, ça n'existe pas trop au Japon. La mayonnaise, ça c'est la mayonnaise classique qu'on trouve au Japon. Elle n'a rien à voir avec la mayonnaise que nous on a en France. Donc c'est pas du tout un japonais, je pense, ne saurait pas comment cuisiner une partie de ces choses. Voilà, on conclut cette vidéo. En vrai, j'avais vraiment envie de faire une petite expérience. Je me suis posé une question con et ça va arriver de temps en temps cette année. Je me pose une question con, je me dis bah vas-y, on fait le calcul, on fait le test. Si vous avez d'autres idées de choses à partager comme ça, eh bien écoutez, dites-le moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, merci à Lelo de l'avoir sponsorisé. Je vous rappelle la présence du lien en description. Pensez à eux pour le petit cadeau de la Saint-Valentin. Ça peut faire plaisir à quelqu'un. Des bisous. Bye!